Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Resta Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Élection présidentielle en Arménie occidentale. Emma Malkhassian repose en paix. L'Artsakh est l'âme de l'Arménie occidentale. Réunion à la mission de l'Arménie occidentale à Erevan. Quelle superficie de territoire Azerbaïdjan a-t-il occupé depuis Gerakhonik en 2021-2022? Découverte d'un monument arménien unique vieux de 440 ans en Ukraine. Restauration de l'église arménienne Saint-Sarkis en Arménie occidentale. L'Assemblée nationale d'Arménie occidentale organise la cérémonie officielle d'élection du président de la République d'Arménie occidentale qui se tiendra le 22 novembre à 11h30 dans la salle Picasso de l'hôtel Best Western Congress à Erevan. La cérémonie se poursuivra jusqu'à 16h. L'Assemblée nationale invite tous les délégués invités à participer à l'élection en confirmant leur participation par écrit. Emma Malkhassian, la mère d'Anneli Aroutunian, présidente de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, est décédée. La délégation d'Arménie occidentale, composée des députés de l'Assemblée nationale et conduite par Armenak Abramian, président du Conseil national, était présente à ces obsèques. Repose en paix, chère Emma. Nous affirmons la nécessité de restaurer l'intégrité de la patrie et la continuité juridique de l'État arménien. L'Artsakh et l'Arménie occidentale sont des territoires historiques dont les droits demeurent fondés sur des documents internationaux non abrogés. La déclaration de 1917, le traité de Sèvres et la sentence arbitrale du président Wilson. Sur ces bases s'est établie la continuité de l'État arménien, prolongée par la proclamation de la République d'Arménie occidentale en 2004 et la présidence d'Armenak Abramian. La reconnaissance de l'Artsakh comme patrie de l'Azerbaïdjan contredit le principe juridique de la succession du peuple arménien. Le droit à l'autodétermination garanti par charte l'ONU demeure inaliénable. La République d'Arménie occidentale constitue d'États successeurs légitimes et les Arméniens d'Artsakh peuvent y retrouver leur souveraineté par le droit. La commission d'Artsakh appelle le peuple arménien à s'unir autour du président Armenak Abramian pour défendre l'unité nationale, la justice historique et la continuité de l'État. Le combat d'Artsakh se poursuit sur les plans juridiques et civilisationnels. Une réunion se tiendra à 15h à la mission d'Arménie occidentale à Erevan en présence de représentants de la communauté arménienne d'Artsakh et sous la direction d'Armenak Abramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale. Elle portera sur les questions liées à la Cour européenne des droits de l'homme et aux relations entre l'Artsakh et l'Arménie occidentale, afin de renforcer la compréhension et la coopération pour la protection des droits du peuple arménien. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian affirme que le territoire de l'Arménie couvre 29 743 km², une surface qui ne correspond plus aux frontières historiques évoquées dans le traité de Sèvres de 1920. Depuis la guerre de 44 jours, l'Azerbaïdjan a mené plusieurs offensives sur le territoire arménien. En mai et novembre 2021, puis en septembre 2022, les forces azerbaïdjanaises ont progressé dans les régions de Syunik, Vayot, Zor et Gerakhonik. Un monument arménien de 414 ans a été découvert dans la cave d'un village de la région de Ternopil. Le puits arménien daté de 1611. La dalle supérieure présente un aigle aux ailes déployées et une croix ornée de motifs floraux. Les chercheurs estiment que les artisans arméniens de Yezlovet pourraient également être à l'origine de sculptures de l'église locale et des ports de l'ancienne forteresse. Le Conseil national d'Arménie occidentale souligne par ailleurs que les Arméniens d'Ukraine se considèrent comme un peuple autochtone selon le droit international. Murat Zorluoglu, gouverneur du Tigranakert, a visité l'église arménienne Saint-Sarkis, un édifice d'environ 500 ans, pour suivre l'avancement de sa restauration. Située dans le district d'Alipassa, l'église avait été abandonnée et fortement endommagée par le séisme du 6 février 2023. Les travaux commencés en 2024 visent à préserver ce patrimoine. Le gouverneur a déclaré qu'une fois restaurée, l'église contribuera au patrimoine historique et culturel de Sur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.